Alors, c'est pas tout de faire une publicité. Il faut qu'elle arrive quelque part pour qu'elle puisse convertir. Et vous voyez bien qu'une fois qu'on a un texte, une image, une audience et qu'on a eu une conversion, donc un clic, il faut arriver quelque part. Ce qui se passe, c'est qu'on pense toujours que euh, tout se passe sur Facebook. Maintenant, c'est pas complètement vrai parce que ça se passe sur Facebook et sur votre site web, sur la landing page. Et Facebook dit bien que avant que les publicités apparaissent sur Facebook ou sur Instagram, elles sont examinées pour vérifier qu'elles respectent les règles publicitaires, ça on le savait. Mais bien sûr, en principe, dans un délai de 24 heures, ça m'est déjà arrivé d'attendre 3 jours. On va prendre en compte deux choses, la publicité, ads, et la landing page sur laquelle elle arrive. On va vérifier les images, le texte, le ciblage et la position de la publicité, ainsi que le contenu de la page de destination associée. Donc votre publicité risque de ne pas être approuvée si le contenu de la page de destination n'est pas totalement fonctionnel, si c'est pas cohérent avec ce que vous avez mis dans la publicité ou si ça ne respecte pas entièrement les règles publicitaires que Facebook se réserve le droit de changer n'importe quand. Donc la landing page, elle est aussi importante que le reste parce que finalement la conversion dont on parlait sur la publicité, c'était de renvoyer votre page. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'achète pas, enfin pas encore directement sur Facebook. Bien que Facebook voudrait bien que vous lui donniez votre numéro de carte bancaire pour pouvoir en faire je ne sais quoi. Pour le moment, pour acheter, il faut aller sur votre site web. Ou pour s'inscrire, il faut aller sur votre site web. Donc là, il y a deux écoles qui sont données sur la landing page. Mais il faut vraiment la faire avec beaucoup, beaucoup de méticulosité, votre landing page. Ça, c'est pour les deux écoles. La première, c'est de dire on va faire une landing page avec le téléchargement direct, par exemple de son e-book ou l'inscription directe au webinaire. C'est ce que préconise David J, on va le voir. Et puis, il y a une deuxième école, qui est celle d'Olivier Bessignet, qui est de dire on va faire une landing page avec un début de contenu. Donc on dévoile une partie de ce qu'on veut dévoiler, par exemple dans un webinaire ou dans un article. Et cette landing page, elle renvoie elle-même vers une autre page qui, elle, contient la vraie conversion finale. Je vous donne les deux. Sur la première proposition, donc là on passe de... On est bien sur votre site, on est bien sur votre landing page. Mettez tout de suite l'image de votre cadeau ou de votre objet qui va convertir. Donc par exemple un e-book, mettez une image en 3D. Essayez de projeter l'utilisateur dans ce qu'il va recevoir. Ça peut être aussi, si c'est une consultation gratuite, une image de quelqu'un au téléphone ou une vidéo où vous expliquez les choses. Il y a plein de moyens, mais essayez vraiment de projeter l'utilisateur dans ce qui va lui permettre d'acquérir de la confiance pour pouvoir finalement acheter ce que vous lui proposez, réserver sa place au webinaire, télécharger votre PDF et vous donner son email. Ayez une accroche, confirmez qu'il s'agit d'un cadeau gratuit, par exemple, et la nature du cadeau, par exemple un PDF, un échantillon, une consultation gratuite, et rajoutez les bénéfices principaux du cadeau. Mettez un bouton avec un appel à l'action pour dire comment vous obtenez ce cadeau. Alors certains disent si possible de mettre ce bouton d'appel à l'action en couleur bleue Facebook. Donc ça peut être par exemple télécharger maintenant ou réserver votre place. Donc téléchargez maintenant si c'est un PDF, réservez votre place si c'est un webinaire, achetez tout de suite si c'est ou profitez de la promotion si c'est un produit. Pourquoi du bleu, de la couleur bleu Facebook? Parce que a priori on lui fait confiance. Alors je dis bien a priori. Bon voilà. Un petit texte respectant sur le respect de la vie privée. Donc il faut impérativement qu'il y ait un lien vers les mentions légales. Il n'y a plus de déclaration à la CNIL, mais les conditions générales de vente et la gestion de la confidentialité du RGPD.
il est intéressant de mettre quelque chose disant à l'internaute, vos données sont 100% confidentielles et sécurisées. Ça le rassure. Ça, c'est dans le haut de votre landing page. Maintenant, dans le corps de votre landing page, il est bien de mettre dans la colonne de gauche un paragraphe qui va redonner les bénéfices du cadeau. Donc, un titre qui rappelle, par exemple, dans les 5 pages de ce guide, vous allez découvrir, avec 4 ou 5 puces, qui donnent les principaux bénéfices de votre PDF, de votre webinaire, de ce que vous voulez. Et dans la colonne de droite, renforcez le lien, mettez une image de l'auteur, une déclaration de crédibilité. Bon, c'est pas très important si on est une marque, c'est très important si vous faites si vous travaillez votre marque personnelle, du personal branding. L'objectif, c'est de rassurer la personne, de montrer qu'on est bien réel et qu'on est vraiment le spécialiste dont il ou elle a besoin, qu'on est la bonne personne pour lui. Et plus vous allez vous rendre visible, plus l'internaute aura l'impression qu'il y a un lien avec vous, il y a une familiarité, et ça, c'est très important. Vous allez remettre une déclaration de bénéfice à gauche du pied de page et un appel à l'action. Là, vous pouvez donc un appel à l'action, on en a mis un avant en couleur bleu Facebook, et là, on va en mettre dans la couleur qui va le mieux avec le look de votre page, et puis un moyen de vous contacter. Ça peut quand même servir avec des coordonnées, un lien vers une page de mention légale, tout ce qui est conditions générales d'utilisation ou conditions générales de vente. Et il est obligatoire de mettre un texte qui vous dissocie de Facebook. Et qui dise cette page n'est pas associée à Facebook. Je vous mettrai le texte dans les ressources. C'est extrêmement important de déresponsabilité Facebook de votre landing page. Si ces mentions ne sont pas sur votre landing page, Facebook risque de refuser votre publicité. Et n'oubliez pas qu'ils ont quand même une intelligence artificielle qui est assez performante. Donc n'oubliez pas de mettre ces 2 ou 3 lignes qui disent cette page n'est pas gérée par Facebook, ça n'engage pas la responsabilité de Facebook. C'est très important pour la visibilité de votre pub. Alors, on va voir ce que dit Olivier Besséniel, lui. Lui, alors justement, en fait, je vais utiliser un système de poupée russe parce que il dit que il donne 5 erreurs qui plombent. Donc, il faisait une pub sur un article qui donnait 5 erreurs qui plombent les publicités Facebook. Donc, il disait la première chose, c'est d'utiliser la pub lors d'un lancement. Donc, ça, on l'a vu. Erreur numéro 2, envoyer le trafic directement sur une page de vente ou une page de capture. Donc, lui, il dit moi, j'envoie pas directement ce qui vient de Facebook, de ma pub Facebook, vers une page de vente ou une page de capture. Ma landing page, c'est une page où il y a déjà un petit peu de contenu. Donc, il dit ici, même si ça peut marcher pour une poignée d'experts aguerris, c'est pas recommandé pour les débutants, au contraire. C'est comme si je vous abordais dans la rue et que je vous parle tout de suite de mon produit, vous allez vous enfuir en courant. Et c'est bien normal. Donc avant de parler de votre offre à des personnes qui ne vous connaissent pas, prenez le temps de créer de la relation, de faire connaissance et apportez-leur de la valeur avant de demander quoi que ce soit. Donc lui, il utilise la technique de l'article intégré ou de l'article pivot. Il dit ensuite, l'erreur numéro 3, c'est de parler à la voix de votre entreprise. Donc il rappelle que Facebook, c'est une garden party, c'est un réseau social de personne à personne, et que les gens ont a priori pas envie de recevoir de la pub, ce qui est tout à fait juste. Donc, si vous étiquettez entreprise, ça risque d'être moins performant que si vous étiquettez personne. Donc, il dit là, par exemple, mettez une photo et pas un logo, et mettez le nom d'une personne et pas le nom d'une entreprise. Alors, c'est un peu gênant quand on est Areva ou Total, mais pour des entreprises plus petites, c'est effectivement plutôt intéressant. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas modérer les commentaires. Mais ça, c'est une erreur que l'on aurait sur n'importe quelle publication, sur n'importe quel post Facebook. C'est pas parce que c'est une publicité qu'elle ne va pas être aimée, partagée, etc. Et n'oubliez pas que plus vous allez interagir vous-même, plus vous allez favoriser l'algorithme. Donc, en dehors de la politesse et des réponses minimum à vos internautes, bien sûr, c'est important de faire ça. Erreur numéro 5, ciblez tout de suite une audience qui ne vous connaît pas.
C'est vrai que ça, c'est important. Donc faites attention à diffuser votre pub à un public acquis, par exemple des personnes qui aiment votre page. Donc là, on parle des audiences similaires, des audiences personnalisées à vos amis et clients existants. On va avoir une première vague de signaux positifs à ce moment-là et après, on peut aller plus loin. C'est intéressant comme démarche. Donc il dit voilà pourquoi faire de la publicité Facebook. Et à la fin, il dit vous pouvez télécharger le guide gratuit qui vient en complément de cet article. Donc en fait, il a rédigé tout un article avec les 5 erreurs. Il dit ce qu'on va y découvrir et vous voyez que là, il y a une image. Il reparle des bénéfices, il les remet en puce, en liste à puce. Et après seulement, il dit qu'il est, donc sa photo, il est musicien et web entrepreneur. Donc là, il explique qui il est. Voilà, ça c'est une autre manière. Donc c'est un effet qui se coule en fait. Il renvoie vers une autre page, c'est-à-dire qu'il a une landing page dans laquelle il donne déjà du contenu, dans laquelle il donne déjà de la valeur, et ensuite seulement on va télécharger. Ça veut dire que ça a deux impacts. Le premier, c'est que à ce niveau-là, il n'a toujours pas récupéré l'email des personnes. Et je pense qu'il cherche quand même à faire grossir sa liste. Donc il a un petit peu de déperdition. Mais par contre, les gens qui sont vraiment intéressés, ils vont cliquer ici sur télécharger. Donc quelque part, est-ce qu'il ne qualifie pas mieux sa liste? C'est la question qu'on est en droit de se poser quand même. Elle va peut-être être moins volumineuse, mais elle risque d'être mieux qualifiée. Puis surtout, il est moins embêté avec les prérogatives de Facebook sur sa landing page. Alors voilà quelques exemples tirés de Facebook. Toujours, une page de destination serait non fonctionnelle si elle ne contenait pas... En fait, il ne faut pas que... En fait, Facebook va examiner, donc l'intelligence artificielle de Facebook va examiner aussi la landing page et se réserve le droit de refuser la pub si la landing page n'est pas conforme. Par exemple, si ça tombe sur des pages d'erreur ou sur des trucs sites en cours de construction, si les pages de destination sont des fichiers JPEG ou PDF, si elles ne correspondent pas au produit, donc là il faut qu'il y ait cohérence avec la publicité. Ça va être aussi, vont être refusées des pages de destination qui téléchargent des fichiers sur l'ordinateur des personnes, c'est mieux, ou associer, ou alors rediriger les personnes vers un groupe secret ou fermé Facebook, ou vers facebook.com. Donc attention à bien rédiger votre landing page. Donc on reprend les bijoux africains et voilà quand on clique à quoi ressemble la page de destination. Donc on a 2 produits, puis 2 autres, puis le fait qu'on ait un e-shop, et puis derrière les mentions légales, les CGV, le plan du site, etc. Donc moi je trouve que c'est une pub qui est pas forcément exceptionnelle, mais bon, c'était un exemple et je voulais vous le montrer. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on peut mettre comme exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre comme aimant à prospect, donc comme lead magnet, et on va voir quelques exemples de lead magnet pour attirer les internautes sur votre site grâce à votre publicité Facebook.